Je vais vous parler dans cette présentation de généralités sur le template robotique que je vais vous présenter. Donc ça concerne un template pour un robot SCARA, un template que je suis en train on va dire de développer, de finaliser. Donc ne m'en voulez pas si nous rencontrons quelques petites coquilles dans les présentations. Je m'empresserai de les corriger au fur et à mesure que nous les verrons. Alors, on parle souvent de template. En fait, le template, c'est un grand mot pour parler d'une philosophie, d'une approche, une approche qui, pour moi, se résume à quelque chose d'assez simple finalement. C'est un niveau hiérarchique entre ce qu'on appelle le niveau machine, un deuxième niveau qui concerne les équipements modules et un troisième niveau qui va concerner les axes. Et dans cette structure hiérarchique, on a une certaine façon de gérer les défauts, les exceptions, les réactions, les command tables. Eh bien, je dirais que cette mécanique-là, à elle seule, peut résumer la philosophie du template. Voilà. On peut entendre parfois, oui, mais il y a plusieurs templates, quel est l'officiel? En fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir comment dans un template A ou un template B, comment se retrouver. Et nous allons voir que finalement, c'est assez facile pourvu que l'on ait les bons points d'entrée. Donc, ce template du robot SCARA. Eh bien, nous allons commencer par les équipements matériels. Donc, on va trouver 4 DRV pour les 4 axes du robot SCARA, qu'on appelle les axes A, B, C et D. Nous verrons plus tard à quoi ils correspondent. Et pour montrer finalement la convergence entre le motion et la robotique, j'ai volontairement ajouté 2 axes motion. Donc ces 6 axes en tout sont visibles dans le device addressing comme on le ferait dans une machine purement motion. Ici, bien évidemment, je travaille avec tout en virtuel. Une précision, les moteurs de nos robots SCARA, pour le moment, fonctionnent en tension d'alimentation 230 volts. Donc, ça veut dire qu'il faut soit les alimenter à partir d'un transformateur 400 tri, 200 tri. Ça peut être intéressant si on a si on a plusieurs robots SCARA. Si on n'en a qu'un, on peut se contenter d'alimenter par une seule phase du réseau. Un robot SCARA, ça consomme entre 2,5 et 3 kW. Donc 3 kW sur du monophasé, ça n'est pas trop pénalisant. À vérifier, bien entendu, avec les responsables du réseau, du secteur, là où sera installée la machine. Donc, revenons sur le template, nous avons vu les devices, nous allons voir maintenant le main machine, que vous connaissez certainement depuis le template motion. Le main machine, on le retrouve ici. Il a une structure tout à fait classique avec l'initialisation, la gestion des sous-modules. Vous avez l'habitude de le voir avec des équipements modules purement motion. Ici, nous en avons un en motion et un équipement module pour de la robotique. On va retrouver l'équipement module motion ici et l'équipement module robot SCARA à cette place-là. Voilà. On peut également, pour retrouver les points d'entrée, on peut y aller par le séquenceur. Le main machine, qui est la tâche de base fondamentale du système, qui appelle le main machine. La gestion des entrées-sorties, nous y reviendrons. Et d'autres parties de code, je ne rentre pas dedans pour le moment. Ça, ce sont les points d'entrée de ce template. Un deuxième point d'entrée va concerner les visus, puisque c'est ce qu'on va utiliser souvent dans la phase de développement. Donc, dans l'approche qui est la mienne, vous pourrez trouver d'autres approches, je dirais d'autres déclinaisons du template. J'ai pris l'initiative de regrouper tout ce qui est vraiment applicatif
Je rappelle que le but de la méthodologie template est aussi de dissocier le plus possible la partie motion robotique de la partie applicative. Donc j'ai souhaité mettre le plus possible les parties applicatives, celles qui vous concernent lorsque vous faites une installation, dans ce dossier que j'ai appelé Robot Manager. Et j'ai essayé de faire en sorte que le maximum de choses puissent se piloter, se configurer, se programmer à partir de ce Robot Manager. Donc dans Robot Manager, on va trouver le vismain que nous connaissons tous dans les parties motion, notamment pour exploiter les exceptions. Une deuxième visu très importante que j'ai appelée le vis main table. On pourra bien évidemment le renommer si on le souhaite. Voilà, donc ces deux visus-là vont nous permettre de faire, eh bien, je dirais, une grande partie de la simulation. Je reviendrai dans le détail d'utilisation, d'exploitation de ces visus un petit peu plus tard dans la formation. Nous pouvons aussi, ce n'est pas le cas dans ce template, avoir un contrôleur de sécurité et des drives rouges pour notamment avoir des fonctions safe limited speed, basse vitesse, vitesse contrôlée. Auquel cas, on rajoute sur le bus Cercos un SLC. Encore une fois, ce n'est pas le cas ici. Simplement pour faire une remarque que le démarrage du SLC impose un certain nombre de contraintes, de conditions sur le bus Cercos, des changements de phase, etc. Ceci est regroupé dans le dossier Cercos Management. Donc ne vous inquiétez pas de voir cette fonction-là, qui n'est peut-être pas dans des templates que vous connaissez. Elle n'a rien d'extraordinaire en soi, on pourra regarder dans le détail si vous le souhaitez. Sachez qu'elle sert juste à faire les bons cycles Cercos lors d'un démarrage avec un SLC. Voilà, une première présentation de très haut niveau. J'en ai fini pour cette première présentation.